Lech lecha, dit Hashem Yitbarach à Avraham Avinu, pars pour toi vers la terre d'Israël. Et voilà que Avraham Avinu arrive en Eretz Israël et il trouve la famine et doit sitôt arriver, partir, quitter la terre pour aller en Égypte, pour aller en exil, avec la prise de Sarah Imenu, son épouse, par Paro. Et disent nos sages, il y avait dans ce retournement de situation, d'arriver en Eretz Israël, la terre promise par Hachem, la destination, l'arrivée, et finalement, le projet qui tombe à l'eau, le projet d'Hachem qui tombe à l'eau. Il y avait là une grande épreuve pour Avraham Avinu. Et nous devons comprendre en quoi est-ce que cette épreuve-là se trouve chez chacun de nous, dans notre vie à nous. Parce que la Torah est éternelle, la Torah nous parle de notre vie. Et la Torah, comme son nom l'indique, Hora'a, elle a aussi un message, elle a aussi un conseil à nous donner. Derrière ces mots, pour ces venues en Eretz Israël qui sont dans notre vie, nous allons voir ce que ça représente, et ces départs, parfois à contre-cœur, où nous quittons notre propre Eretz Israël pour aller dans toutes sortes d'exils. Explique Rabbi Nathan de Breslev. Eretz Israël de chacun, ça représente ces moments que nous avons chacun de nous, où nous rentrons devant Hachem au travers d'une mitzvah. Nous nous lions à Hachem au travers d'une mitzvah. Mettons une pièce à la tzedaka, une boîte de tzedaka, un verre en plastique destiné à la tzedaka. Et nous savons qu'à cet instant où nous mettons cette pièce, si petite soit-elle, Hachem Yitbarach nous regarde, est fier de nous. Et commence ici un lien. Un lien du père et du fils, de la fille. Voilà que le père voit la fille, voit le fils faire ce qu'il attendait tellement, faire une mitzvah, se créer un lien. L'un regarde l'autre, l'autre regarde l'un. Il y a une fierté qui s'exprime dans le cœur. Et on s'attache à un point de lien. Ainsi aussi, Eretz Israël, ce sont ces moments où nous nous tenons devant Hachem, pensons à lui, parfois méritons même de lui parler, se créer un lien. Je sais que tu me regardes, je sais que tu es fier de moi, qu'au milieu de tout ce monde-là, je pense à toi, je prends un moment, je m'isole, je te parle. Ainsi aussi, ce sont nos moments d'étude de la Torah. Chacun, tout un chacun, nous avons reçu une Torah divine. Ce n'est pas des articles de journaux écrits par un être de chair et de sang. C'est une Torah divine, Torah d'Hachem, du Créateur du monde. La vérité du monde, c'est ce que nous avons reçu. Et lorsque nous l'étudions, là aussi, nous rentrons dans une rencontre. Hachem me regarde et je le regarde au travers de sa Torah. Et nous nous lions, nous nous unissons plus encore à chaque mot étudié, chaque Mishnah, chaque verset de Tehillim. Tous ces moments-là sont les moments de Eretz Israël. C'est notre Eretz Israël, notre terre d'Israël. Mais voilà que viennent au milieu de tout ça, sans toujours qu'on l'attende, sans toujours qu'on le veuille, la famine. La famine, tu dois partir, tu dois quitter Eretz Israël. Tu dois aller en Égypte. L'Égypte, Paro, l'exil. Nous dit Rabbi Nathan, cela représente les préoccupations
que chaque juif doit affronter dans sa vie professionnelle essentiellement. Partir, travailler. Ça représente les soucis du quotidien, X et Y, les nécessités du quotidien. Tout ce domaine que d'aucuns pourraient appeler profane. Ça, c'est le Mitzrayim, c'est l'Égypte. Et c'est une épreuve, comme cela a été pour Abraham et nous, c'est une épreuve pour chacun de nous. Chacun y rentre et au fond de lui il se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Au fond de lui il se dit, mais y a-t-il un sens à tout ça? Alors on oublie. Mieux vaut oublier. Faire comme si on n'y pensait pas, faire ce qu'on doit faire et c'est tout. Mais nous dit Rabbi Nathan, il y a dans ce regard que tu portes sur ces départs en Égypte de ton quotidien une lourde erreur. Tu y pars à reculons parce que tu crois que c'est du temps perdu. Tu oublies, tu plonges dans la vanité, le plaisir du contrat, le plaisir des plaisirs vains. Parce qu'au bout du compte, tu te dis, mais il n'y a rien d'autre au fond. Ici, c'est ça qu'il y a. Le plaisir du contrat, le plaisir de ci, le plaisir. Dis Rabbi Nathan de Breslev, combien tu te trompes. Avraham, Hashem, Yitbarach Hashem, envoie Avraham Avinu en Égypte. Autrement dit, Hashem dit, Avraham, j'ai besoin de toi maintenant en Égypte. Maintenant, je ne veux pas te voir en Israël. Le monde a besoin de te voir en Égypte. Et au même titre, Hashem dit à chacun de nous, je t'envoie maintenant travailler. C'est parce que mon monde a besoin de toi là-bas. J'ai besoin de toi, dit Hashem. C'est moi qui ai créé la création. C'est moi qui ai fait qu'il y a besoin d'aller travailler. Si je l'ai fait, c'est parce que j'en ai besoin. J'ai besoin de toi là-bas. C'est pas du temps perdu. Tu as une mission. Elle est difficile. C'est en exil. C'est en exil. Il y a une adversité. Il y a paro. Il y a des épreuves. Mais j'ai besoin de toi. C'est pour ça que je t'envoie. C'est pas a posteriori. C'est pas un échec. Parce que chez moi, Hachem, il n'y a pas d'échec. Si moi j'ai fait que tu dois travailler, c'est parce que c'est pas un échec. Moi je perds jamais. C'est parce que j'ai besoin de toi là-bas. Là-bas tu fais une mission qui m'est ô combien précieuse. La mission de me révéler là-bas. Dans la Kabbale, cela s'appelle libérer des nitzotzot de Gdusha, des étincelles divines qui sont perdues dans cet exil de Mitzrayim, dans cet exil de ton quotidien, dans cet exil de tes collègues, de tes contrats, de tes enjeux, où Hachem est tellement caché. Au contraire, c'est ça la grandeur de la chose, c'est la grandeur du défi. Combien est-ce que tu te battras pour te rappeler d'Hachem au milieu de ton travail, au milieu de tes enjeux, au milieu de tes discussions, avant tes coups de fil. Combien est-ce que tu remplis, dit Hachem, le but du monde? C'est moi qui t'envoie là-bas. Comme j'ai envoyé Abraham Avinu en Égypte, j'en ai besoin de quelqu'un qui aille là-bas et qui dise Hachem ou Ameler, au milieu de tout ça. Au milieu des bureaux, au milieu des tracas, dans les couloirs de la Coupat Trolim, pour aller chez le médecin. J'ai besoin de quelqu'un là-bas. C'est vrai que c'est l'exil, mais j'ai besoin de quelqu'un qui, justement, au contraire, au milieu de cet exil, me fasse roi. C'est toi que j'ai choisi. Et dire Rabbi Nathan de Breslev, ces descentes en Égypte que chacun de nous passe, qui sont la gloire d'Hachem, d'avoir des enfants qui se rappellent de lui là-bas, qui s'efforcent de rappeler autant qu'ils le peuvent, eh bien elles sont une si grande source de fierté que c'est là le sens de la suite du verset de notre paracha nous dit, le verset que après son départ en Égypte, voilà qu'Hachem, Avraham Avinu retourne en Eretz Israël, mais cette fois, des mikne kaved meod, avec une très grande richesse. Est-ce que ce sont juste des histoires que nous écoutons maintenant? On a besoin de savoir avec
Est-ce qu'il est rentré avec riche, pas riche? Qu'est-ce que ça nous concerne? Nous dire Rabbi Nathan Nebuchadnezzar, bien sûr que ça nous concerne, parce qu'il y a derrière ça une profondeur. Ces richesses, ça, c'est des richesses spirituelles. Il est parti en Égypte, il s'est battu pour se rappeler d'Hachem, dans son travail, dans ses préoccupations, autant qu'il le peut. Ça, je dis Hachem, t'es pas revenu perdant de là. T'es pas revenu perdant. Ne reviens pas de là-bas reculons. Sache que pour moi, tu reviens de là-bas très très riche. Parce que ces pensées que tu as eues, ces mots que tu m'as dit du milieu de ton travail, ces prières que tu m'as adressées, elles sont pour moi très 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 chères. Tu es revenu de là-bas très très riche. Que nous méritons d'entendre ce message, de vivre avec. Shabbat Shalom à tous.